Salut à toi, c'est Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et aujourd'hui, on va parler d'un mouvement indispensable. On va parler des tractions. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous donner des informations très précieuses sur les tractions, avec mes petits secrets et comment les exécuter correctement. Alors déjà, on pourrait commencer par dire que les tractions, c'est un exercice qui est fondamental. C'est un mouvement qui va impliquer tellement de muscles au niveau du haut du corps en si peu de temps que ça serait carrément criminel de ne pas les faire. C'est un exercice qui va vous rendre esthétique. Rappelez-vous, le physique esthétique, c'est voir les abdos, le dos en V, la taille fine et les épaules larges. Donc là, avec les tractions, vous allez travailler plusieurs de ces paramètres. Comme on a dit, ça fait le dos en V, mais ça va travailler également les biceps, les avant-bras, les rhomboïdes, les trapèzes, le grand dorsal. C'est extrêmement complet comme mouvement, ça va même travailler votre longue portion du triceps. Et sans parler du côté esthétique des muscles, ça va travailler aussi votre force de préhension. Et c'est vraiment un indispensable qui a aucun équivalent. C'est un mouvement qui va nous servir dans la vie, mais aussi dans la survie. Ça va vous donner de la force pour optimiser plein de petits mouvements de la vie quotidienne, des mouvements de base comme soulever un meuble, porter vos courses, porter votre enfant dans les bras, couper du bois, scier du bois, mais également dans des situations d'urgence où vous allez devoir par exemple escalader quelque chose, monter par-dessus un obstacle. Ça va vous donner la force dans le dos et les bras pour vous tirer, pour monter, pour vous agripper. C'est pas un mouvement qui va être uniquement destiné aux grimpeurs, aux gens qui font de l'escalade. C'est un mouvement qui peut être utile à tous les sportifs, dans tous les sports de combat de préhension, dans la lutte, dans le judo, dans le jiu-jitsu brésilien, mais aussi dans des sports totalement différents, des sports collectifs, de l'aviron et même le curling. Rappelez-vous toujours pourquoi les prisonniers ils ont ce physique-là: pompe, traction, dips. Puis on rajoutera les squats également, c'est toujours utile de faire des squats. Maintenant, comment exécuter une bonne traction? Vous allez faire une prise en pronation, c'est-à-dire les mains devant vous, largeur d'épaule, avec les mains légèrement au-dessus de la barre. Mettez une légère flexion de poignet. Et cette légère flexion de poignet, ça va permettre d'engager dès le début les épaules en rotation externe. Pensez toujours à rester gainé durant tout le mouvement. Pour rester gainé, c'est simple, pensez à serrer les fessiers, resserrez les pieds, resserrez les jambes, collez vos pieds et ouvrez légèrement la cage thoracique devant pour engager le dos. Quand vous faites les mouvements, que vous montez, que vous descendez, gardez les pieds légèrement devant vous, ne vous balancez pas et ne cambrez pas. Ensuite, on tire la barre jusqu'à la poitrine. Si vous n'arrivez pas à monter la barre jusqu'à la poitrine, ne forcez pas, ça va venir avec le temps. Arrêtez-vous là où vous pouvez, faites une pause et recommencez. Une chose qu'on entend souvent sur les tractions, c'est l'idée de garder les bras totalement tendus. Moi, je le déconseille pour plusieurs raisons. Quand vous êtes en flexion complète d'épaule et que vous sortez donc la tête humérale de l'articulation, vous allez forcer sur les ligaments et sur les tendons, sur la coiffe des rotateurs. Et nous, notre objectif, c'est pas de se blesser, c'est de rester optimal durant toute l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est garder une légère flexion d'épaule durant le mouvement et une légère flexion de coude. On va jamais déverrouiller l'articulation au maximum, on va toujours garder une petite flexion qui va protéger les tendons et qui va protéger l'articulation, la capsule et les ligaments. Quand je dis une légère flexion, ça veut pas dire faire des moitiés de traction, ça veut dire faire 90%, 80% de la traction. Au niveau des prises de main, vous allez avoir 3 grandes prises de main. La prise en supination, les paumes vers nous. Ici, ça va travailler un peu plus les biceps, le brachial. Une prise, comme on a dit, en pronation, c'est la plus importante et celle que vous allez commencer. Commencez toujours en pronation pour bien apprendre le mouvement, pour bien engager le dos avant tout. Et vous avez la prise neutre, c'est-à-dire entre les deux. Vous prenez donc ici. Et là, on aura un peu plus d'engagement du brachioradial, de l'avant-bras, du supinateur. Ce que je vous conseille, c'est de varier le plus possible les prises de main. Toujours pareil, c'est dans l'optique de se préserver, de préserver le corps. Si vous faites toujours les mêmes mouvements, toujours les mêmes tractions sous les mêmes modalités, sur le long terme, vous allez user votre corps. Donc pensez à varier les sollicitations, varier les prises de main. Et le plus important, c'est comme pour les pompes, c'est de contrôler cette phase excentrique, la phase de descente, qui est la phase la plus importante du mouvement. C'est à ce moment-là que vous allez contracter en étirant la fibre et vous allez contrôler et créer le plus de masse musculaire sur cette phase. Je pourrais le développer plus amplement dans des vidéos dans le futur, mais le plus important, c'est le temps sous tension, c'est-à-dire c'est le temps que vous tenez en contractant le muscle et en engageant votre muscle impliqué dans le mouvement. Que vous commenciez la musculation ou que vous soyez déjà confirmé, ne pensez pas forcément à vous lester, pensez pas forcément à rajouter de la charge. Si vous faites déjà de très belles tractions complètes, contrôlées, vous allez avoir des résultats assez incroyables. Donc pensez toujours qualité du mouvement. Et une fois que c'est vraiment maîtrisé, que vous dépassez les 10 répétitions complètes, lentes et contrôlées, là vous pouvez peut-être penser à charger. Si vous êtes débutant, commencez simplement avec des élastiques. Pour moi, c'est la meilleure méthode. C'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus fonctionnel. Si vous commencez sur les machines qui vous soulagent le poids avec le contrepoids à la salle de sport,
ça sera beaucoup moins naturel et vous n'aurez pas forcément le gainage, le travail d'engagement du tronc, des abdominaux, des fessiers. Et vous allez manquer l'aspect coordination, synchronisation du mouvement. Donc attachez l'élastique en hauteur, passez le pied dedans. Et maintenant, on trouve facilement des élastiques sur internet ou à Decathlon. Des élastiques de toutes les tailles qui peuvent vous soulager jusqu'à 20 à 30 kg. À partir de là, vous mettez un pied dedans, vous poussez, vous restez gainé. N'oubliez pas de changer de pied de temps en temps ou sinon vous mettez les deux pieds dedans. Et vous allez faire donc le maximum de répétitions jusqu'à arriver à 10-15 répétitions. Une fois que vous arrivez à ce chiffre de 10-15, vous pouvez enlever l'élastique et essayer plus tard des séries au poids du corps. Rapidement, vous allez vous retrouver bloqué en général quand on commence en débutant à 3, 4, 5 répétitions. Et vous allez viser un chiffre entre 10 et 15, c'est-à-dire que vous allez commencer par 5 tractions au poids du corps. Et dès que vous n'en pouvez plus, vous revenez sur l'élastique. Vous allez donc faire un travail, ce qu'on appelle aussi en décharge. Donc vous allez commencer au poids du corps, puis migrer vers l'élastique pour terminer la série. Et rapidement, en quelques semaines, quelques mois, si vous êtes sérieux et que vous vous entraînez 2 à 3 fois par semaine, vous atteindrez très facilement les 10 répétitions au poids du corps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se revoit pour la prochaine vidéo Pyro Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal.